Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande finale de la balade des génies. Nous sommes à la place du souvenir africain, lieu de commémoration des grandes figures qui ont fait la fierté de l'Afrique, mais également de sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une équipe qui a envie tout simplement de prendre sa revanche parce qu'ils ont été éliminés l'année dernière en finale par le lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Ils nous viennent depuis le boulevard Dial Diop. Il répond au nom du premier député noir au Parlement français. Merci d'accueillir le lycée Blaise Diagne. Face à eux, se dresseront une très belle équipe. Ils imposent le respect. Ils nous viennent depuis la Patte d'Oie. Ils répondent au nom d'un sergent très connu. Merci d'accueillir le lycée Sergent Malamine Camara. Comme à l'accoutumée, nous allons procéder à la présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe A. Bonsoir, Chérif. Bonsoir, je m'appelle Chérif Diallo et je suis élève en terminale S1 au lycée Blaise Diagne. Hassan, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Hassan Diop, élève en classe de L'1 au lycée Blaise Diagne. Bonsoir, Mamadou Moustapha. Bonsoir, je m'appelle Mamadou Moustapha Ngom, élève en L2 au lycée Blaise Diagne. Et enfin, vous passez le témoin à Glenn Curtis. Bonsoir, je m'appelle Glenn Curtis, élève en classe de terminale au lycée Blaise Diagne. Équipe B, bonsoir mon cher Diakité. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Abdourahmane Diakité, élève en classe de seconde L au lycée Saint-Jean. Je rappelle que jusque-là, c'est le meilleur marqueur du tournoi, monsieur Diakité. Cheikh Omar, bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Elhadji Cheikh Omar Foudi Hussein, élève en classe de TL2 au lycée Sergent Malamine Camara. Bonsoir mon cher ami, Sunounou. Bonsoir, je me nomme Sunounou Bari, élève de première L2 au lycée Sergent Malamine Camara. Et enfin, il passe le témoin à Mohamed. Bonsoir, je me nomme Mohamed Baye, élève au lycée Sergent Malamine Camara. Les présentations étant faites, maintenant place au jeu. Question manchette, équipe A. Même principe, hein? Question collective. Vous avez le droit de vous consulter. Si vous faussez, vous donnez le droit de réplique à l'équipe adverse. On y va. Question 1 pour l'équipe A. Au Sénégal, quel est cet organe rattaché au cabinet du président de la République qui s'occupe de la lutte contre la fraude et la corruption? Vous pouvez vous consulter. Pareil pour vous, en cas de mauvaise réponse. Le jury me dit top. Messieurs. La Cour pénale. La Cour. La réplique. Inspection générale d'État. Afnac, vous avez 10 points. Hein? Équipe B, même principe. Quel organe au Sénégal, quel organe a pour mission de produire des rapports annuels sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes? Équipe B, même principe, consultez-vous. Consultez-vous également en cas de mauvaise réponse. Top. La Cour des comptes. La Cour des comptes. La réplique. La Cour de cassation. Public. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'IGE. Manchette toujours, hein? Équipe A. Nous restons au Sénégal. Si je m'aventure à marcher dans les rues de Lambaye, je me trouve dans quelle région du Sénégal? Top. Kaolack. Kaolack. La réplique. La région de Diourbel. Diourbel, oui, 10 points. Diakité, gardez la main à votre équipe, bien sûr. Si je prends la direction de Thionck-Essyl cette fois-ci, je me dirige vers quelle région? Thionck-Essyl. Ziguinchor. 10 points pour vous. Alors, la rubrique thème. Dédié à la charte de Kouroukamfouga.
la charte du Mandé, si vous voulez. Alors, comme son nom l'indique, on choisit un thème. Cette fois-ci, on a choisi la charte de Kurukamfuga. On y va, question collective, sans consultation. En quelle année la charte de Kurukamfuga Sununu. 1236. Oui, 10 points. En quelle année la charte de Kurukamfuga a été solennellement proclamée? Bien sûr, 10 points pour vous. Question collective sans consultation. Quels sont les 3 articles qui traitent de la préservation de la nature? C'est-à-dire les arbres, les animaux, etc. Les articles sont au nombre de 3. Postérité et culture. Les articles. Donnez-moi des chiffres. Les articles. C'est les articles 40, 41 et 42. Nous restons avec les articles. Hein? Que dit l'article 9 de... On joue avec Chérif. L'éducation des enfants incombe à tous. Soyez plus précis, s'il vous plaît, mon cher. L'éducation des enfants est le rôle de tous. Donc la puissance paternelle est commune, je pense. Vous avez fait ce qu'on appelle du diakhase mélangé. Équipe B. Vous l'avez pas? Alors, Chérif, écoutez bien. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Malheureusement, on ne pourrait pas accepter. On reste dans cette thématique. Hein. On y va. Soyez dans votre match. Les Kangbe. Les Kangbe. Ah bon? Chérif. Ce sont les classes d'âge internationales. National, avec des vieux et des jeunes. Soyez encore plus précis, mon cher ami. Les Kangbe, oui. Ce sont les classes d'âge, parce que la société du monde est divisée. Vous avez dit international? Oui. Ok. Je passe la main à l'équipe B. Continuez la session. Public. C'est la classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux. On ne peut pas accepter entre intermédiaire et international. Je suis désolé. Maintenant, reste focus dans votre match. Dernière question dans cette thématique, dédiée à la charte de Kurukamfuga, plus connue sous le nom de la charte du Mandé. Officiellement, cette charte comporte combien d'articles? On joue avec Sununu. 44. Oui, 10 points pour vous. Nous passons maintenant au vis-à-vis. Hein. Vis-à-vis, au fond. Question spécifique pour les joueurs debout en vis-à-vis de l'équipe A et de l'équipe B. Donc les autres, abstenez-vous. Ceci s'adresse à Chérif et à mon cher ami Diakité. On y va. Quel est le nom du programme spatial de la NASA mené durant la période 1961-1972 et qui a permis effectivement aux États-Unis d'envoyer... Apollo 11. Ah oui, c'est ça, 10 points. D'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune, Apollo 11. On joue avec Hassan et Cheikh Omar. Par quel terme désigne-t-on quelqu'un qui parle plusieurs langues? On joue avec Hassan. Un bilingue. Un bilingue. La réplique? Cheikh Omar. Public? Polyglotte. Un polyglotte. Sununu Mamadou Moustapha. Quelle est la signification du mot Sogroni? Vous avez le choix entre raisonnable, convenable, vaste et absurde. On joue avec Mamadou Moustapha. Convenable. Convenable. La réplique? Sununu. Raisonnable. Raisonnable. Absurde. Bien sûr. Quel est le nom donné à l'hymne national du Sénégal? On joue avec Mohamed. Il buzz, après il réfléchit. Glenn Curtis. Le lion rouge. Le lion rouge, oui, 10 points pour vous. La cantonade. Quelle dame américaine, écoutez bien, est devenue célèbre lorsque le 1er décembre 1955, dans la ville de Montgomery, elle refusa au conducteur
de l'obéir à... Rosa Parks. Mais c'est ça, 10 points. Le conducteur lui demanda de laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Effectivement, Rosa Parks. Vous avez une exclusivité de 4 questions et vous pouvez vous consulter. Pas de réplique, malheureusement. On y va. En quelle année Martin Luther King fut-il assassiné? On joue avec Sounou. On y va. Le 4 avril 1965. 65, c'est plus que ça. Rajoutez 3 années et vous êtes bon. 1968 à Memphis. Gardez la main, s'il vous plaît. Quel est le nom du monument brésilien représentant Jésus, les bras ouverts comme ça? Diakité. Le Christ rédempteur. 10 points. Qui fut le premier Africain puis Nobel de la littérature? On joue avec Sounou, toujours. Wole Soyinka. Oui, 10 points. Écrivain de quelle nationalité? Un Nigérien. Très bien. 1986. Pour être précis. Dernière question dans cette rubrique cantonnante. Quels sont les 2 joueurs les plus titrés au Ballon d'Or africain? Tu pensais au Ballon d'Or européen? D'accord. Je t'ai eu alors. Yaya Touré et Samuel Eto'o. Chacun 4 titres. Identification. Question qui vaut 40 points. Né en 1892 à Ezersagoro, je dois, dès 1930, faire face à l'invasion et à l'occupation étrangère. Entre 1935 et 1941, je retrouve le trône quand mon pays est libéré en 1941, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale et grâce à la résistance. Qui suis-je? Waouh! Diakité. Haïlé Sélassié, premier. 40 points. Liste numéro 2. Je m'illustre par ma propension à créer les conditions de l'avènement d'une société instruite et éduquée dans mon pays. En 1923, je plaide à Genève l'entrée de mon pays dans la Société des Nations, tout en supprimant l'esclavage. Donc ma plus grande action est d'avoir opposé une résistance farouche en 1935 à l'armée de Mussolini qui tentait d'envahir mon pays à partir de l'Érythrée et de la Somalie. Troisième indice, Rastafari Makonnen, de mon nom à la naissance. Les Rastas me considèrent comme le dirigeant légitime de la terre et le Messie en raison de mon ascendance, selon la tradition éthiopienne de la dynastie dite salomonique, qui remonte au roi Salomon et David par la reine de Saba. Et quatrième et dernier indice, auteur de cette citation, tant que la couleur de la peau sera la plus importante que celle des yeux, nous ne connaîtrons jamais la paix. Donc je suis l'un des plus célèbres hommes historiques de l'Afrique. En septembre 1974, j'ai été destitué par des soldats et des sous-officiers avant d'être assassiné en août 1975. Effectivement, Haïlé Sélassié Ier. Félicitations. Éclair avant de passer à la mi-temps. Quels sont les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies? Waouh! J'ai quitté encore. La France. La France. La Russie. La Russie. L'Angleterre. L'Angleterre. Les États-Unis. Les États-Unis. La Chine. La Chine, 10 points. Quelle célèbre actrice et comédienne a prêté sa voix au personnage de Karaba la sorcière dans les longs métrages de Kirikou? Vous l'avez pas? Awa Sen Sarr, pensionnaire de l'Institut national des arts, bien sûr, qui vit, si je ne m'abuse, en Belgique. C'est une icône du théâtre sénégalais. Quel est le nom donné aux réformes économiques et sociales menées par le président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev? En union, on joue avec Glenn Curtis. Perestroïka. Oui, 10 points pour vous. Ça, vous l'avez, hein? Quel est l'ancien nom du Burkina Faso? On joue avec Mohamedou Moustapha. La Haute-Volta. Oui, 10 points pour vous.
Quel célèbre savant africain fut surnommé le dernier pharaon? On joue avec Diakité. Cheikh Anta Diop. 10 points pour vous. Écoutez. Ceci est le son des humains qui se déplacent sur Terre. Des merveilles qu'ils savent tirer du sol. Entendez le chant de l'aventure. Du désir d'aller toujours plus loin, plus haut. De la force d'un réseau qui alimente jusqu'au cœur de l'Afrique pour qu'il batte, jour après jour, toujours plus fort. Elle est la mer, elle est le port, elle est le rail, elle est la route. Elle se part de 1000 couleurs, de 1000 chants, de 1000 sourires. Elle est la logistique du continent africain. Elle est la force d'une entreprise au savoir-faire centenaire. Elle est AGL. Que nous avons pour pouvoir en fait partager la rentrée de Master 2024. Retour sur ce plateau de la grande finale de la balade des génies, édition 2024. Nous sommes toujours à la place du souvenir africain où nous avons toujours le plaisir de recevoir à ma droite, le lycée Sergent Malamine Camara, qui mène au score, et à ma gauche, le lycée Blaise Diagne. Ils ont effectué un changement. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Fatima. Ils en ont fait de même. Merci d'accueillir Boubacar. Alors, on démarre cette seconde manche par les questions association. Avec la complicité bien sûr de la régie. Ceci s'adresse à l'équipe A, pas de réplique. Lycée Blaise Diagne. Alors vous devez associer des œuvres sénégalaises à leur auteur. Donc vous avez le Docker noir, le vent de l'Atlantique, l'être d'hivernage. C'est bon chez vous? Ok. Alors, le Docker noir. Ousmane Sembène. Il dit Ousmane Sembène, jury. Le ventre de l'Atlantique. L'être d'hivernage. Vous avez 30 points. Équipe B. Alors, messieurs, écoutez ceci. Vous devez associer. Écrivez s'il vous plaît. Ramata. Ramata. Allah n'est pas obligé. Allah n'est pas obligé. Et enfin, Afrotopia, c'est ça? Afrotopia. C'est bon? On y va. C'est bon? Top, messieurs. C'est bon. Alors, Ramata. Quand il fait cette tête, c'est parce que voilà. On ne peut pas être bon partout aussi. Hein. Ramata, vous ne l'avez pas. Ça vous dit absolument rien. Allah n'est pas obligé non plus. Afrotopia. Pelunsa. Alors il ne marque aucun point malheureusement. Mot croisé. Il s'agit d'identifier une réponse à l'aide d'une lettre et de la définition même de cette réponse.
Chaque joueur peut répondre individuellement, sans consultation, avec droit de réplique de l'équipe adverse. Nous jouons avec la lettre R, avec la complicité de la régie. On y va. Nous cherchons un adjectif et un nom. C'est dit de quelqu'un qui est avare, économe, mesquin, si vous voulez, avec 5 lettres. Hassan, Radin, 10 points. Même principe, même lettre, mais cette fois-ci avec un mot de 8 lettres, non féminin. Une personne peu recommandable. Au sens péjoratif, ensemble, shérif. Roublard. Vous l'avez pas? Public, une racaille. Non masculin singulier, qui signifie bavardage malveillant, commérage, calomnie, invention. Il a dit râler. Je donne le droit de réplique à l'équipe B. Vous l'avez pas? En 5 lettres. Commérage, bavardage. Soulounou. Volubile. Vous avez dit? Non, il n'ose pas répéter. Public. Mohamed. Rago. Ah, Rago. Dernière question dans cette rubrique mot croisé. Adjectif et nom. Qui signifie? Qui fait preuve d'astuce et de ruse dans la défense de ses intérêts. Bon, pour être plus précis, ça peut signifier malin ou rusé, tout simplement. En 8 lettres. En 8 lettres. On joue avec Chérif. Roublard. Roublard, mais 10 points pour vous. Relais. Que signifie avoir du foin dans ses bottes? Vous avez le choix entre être une personne négligée ou bien être proche de la nature, avoir les pieds sur terre et enfin être riche. Être riche. Mais 10 points pour vous. Ouais. Même principe. Même principe. Hassan. 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 Que signifie l'expression être au bout du rouleau? Vous avez le choix. Chérif, redressez-vous s'il vous plaît. Je te connais, hein? Oui. Que signifie l'expression être au bout du rouleau? Être riche, encore une fois, être content, être épuisé et enfin arriver à l'heure. Qu'est-ce que vous avez choisi? Être épuisé. Être épuisé, vous avez dit. 10 points. Qu'est-ce qui est assimilé à l'or blanc? Qu'est-ce qui est assimilé à l'or blanc? Il n'y a pas de réplique dans cette rubrique. Boubacar. L'eau. L'eau. Le sel. Le sel. Je suis désolé, mais le relais n'ira pas jusqu'à Glenn Curtis. Vous l'aviez, n'est-ce pas? C'est quoi? Non. Le coton, oui. Le coton. Le coton. Équipe B. Même principe. Alors, j'ai quitté. Que signifie avoir le cafard? Vous avez le choix entre déprimé, joyeux, avoir faim ou bien actif. Avoir faim. Avoir faim. Non. Public. Déprimé. Question musique avec la complicité de la régie. Alors, écoutons ceci pour détendre un peu l'atmosphère. Quel est le titre de cette chanson? Ah bon? Ah non, ça, si vous le trouvez, je pars. C'est pas de votre époque, mon cher. Et tu tentes. On y va? Coach Barma. Mais 10 points. Question est claire. Comment appelle-t-on ce groupe de 5 pays? Je peux les citer. Le Brésil. Waouh. Chérif. Vous avez dit? Oui, 10 points. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, quelle est la capitale? On parle de capitale, il se rapproche de son buzzer. Mais
On y va, on ne sait jamais. Quelle est la capitale du Soudan? On joue avec Diakité. Khartoum. Khartoum, 10 points. À quelle année correspond exactement à la victoire de Stalingrad par les Alliés? Question de cours. Diakité. 1941. 41. La réplique. On joue avec Hassan. 43, oui, 10 points. Sport, hein? On n'a pas été trop sportif aujourd'hui, mais c'est pas méchant. Quel est cet homme politique, athlète, dirigeant sportif qui fut... Ah bon? Georges Weah. Georges Weah, je continue. Athlète, dirigeant sportif qui fut maire de Dakar et ancien président de l'IAF. Diakité. Lamine Diack. 10 points. Actualité politique. Qui est l'actuel président du Conseil économique? Diakité. Abdoulaye Daouda Diallo. Mais 10 points. Quelle est cette ancienne et célèbre loi qui consiste en la réciprocité du crime et de la peine, est souvent symbolisée par l'expression suivante: œil pour œil, dent pour dent. On joue avec Chérif. La loi des talions. 10 points pour vous. Quel nom, question culture générale, hein, bon, à caractère aussi religieux, quel nom donne-t-on au véhicule qui transporte? On y va? Papa Mobi. Mais 10 points. Comment appelait-on les soldats du Japon féodal? On joue avec Hassan Diop. Samouraï. Mais 10 points. Alors, il me reste 3 cartouches. Soufflez mes amis. C'est un match de général. Quelle est la monnaie officielle? C'est pas le CFA, hein, je vous rassure. Quelle est la monnaie officielle du Nigeria? Diakité. La réplique. Doucement, doucement. Hassan Diop. La Naira. Naira, 10 points. C'est bon. C'est bon. Il occupe l'actualité hein, ces derniers temps. Je m'en limite à ça. Qui est l'actuel ministre? Monsieur Diop? Alors, il est contraint de donner le nom d'un ministre. Choisis un ministre. Mamadou Moustapha Guirassy. Je poursuis. Qui est l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation? Diakité. Abdourahmane Diouf. 10 points. Quelle est la capitale? Dernière question. Quelle est la capitale de la Suède? Diakité. Stockholm. 10 points. Alors, je m'avais tout de suite décliné l'identité du meilleur marqueur. Vous le connaissez tous. Il répond au nom de Abdourahmane Diakité avec 140 points. Il est par ailleurs le meilleur marqueur du tournoi. Alors, vainqueur de la grande finale de la balade des génies 2024, tournoi Génie 221, ici à la place du souvenir africain, répond au nom du lycée Sergent Malamine Camara. Messieurs, Félicitations. mesdames et messieurs, c'est sur cette note que je vous quitte et à l'année prochaine. Merci.
Bilaay brise bi dama